Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de commencer ce voyage à travers l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et de partager cette vidéo si elle résonne dans votre cœur. Aujourd'hui, je veux vous emmener dans un récit à la fois bouleversant et méconnu, celui d'un homme que le monde a voulu faire disparaître des livres, mais que Jérusalem n'a jamais oublié. Al-Hajj Amin al-Husayni, le dernier grand moufti de la ville sainte, une vie entre lumière et ombre, entre foi et politique, entre courage et controverse. Une vie qui nous interroge, jusqu'où peut aller un homme quand il croit défendre la cause d'Allah, et que reste-t-il d'un nom lorsque le monde le condamne, mais que l'histoire, elle, s'en souvient. 1. L'Ascension, le fils de Jérusalem. Né à Jérusalem à la fin du XIXe siècle, dans une famille noble et respectée, Amin al-Husayni grandit au cœur des ruelles dorées de la ville sainte. Son père, un érudit religieux, lui enseigne le Coran dès son plus jeune âge. Dès l'enfance, son regard porte loin, vers la mosquée Al-Aqsa, vers le ciel, et vers le destin d'un peuple qu'il aime plus que lui-même. Très tôt, il quitte Jérusalem pour étudier au Caire, à Al-Azhar. Là-bas, il découvre la profondeur du fiqh, la beauté de la langue arabe et l'esprit du réveil islamique qui souffle sur le monde musulman. Il comprend que l'islam n'est pas qu'une religion, c'est une civilisation, une mission, une lumière qui ne s'éteint jamais. Un jour, en contemplant les minarets du Caire, il murmure un verset qui restera gravé dans son cœur. « Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin » dit, en vérité, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Sourate Al-An'am 662. C'est dans cette certitude qu'il reviendra à Jérusalem. Nous sommes en 1921. Les Britanniques contrôlent Tapalmad, dont le béton contrôle la Palestine, et la colère gronde dans le cœur des habitants. Les colons sionistes affluent, les terres se perdent, et la foi du peuple est tout ce qui lui reste. C'est alors que le destin l'appelle. Amin al-Husayni est nommé grand moufti de Jérusalem. À seulement 26 ans, il devient la plus haute autorité religieuse du pays. Son rôle dépasse la religion. Il devient la voix d'un peuple, le gardien de la mosquée Al-Aqsa, le symbole de la résistance spirituelle. Mais derrière chaque grandeur se cache une épreuve, et celle d'Amin allait être immense. 2. La chute, l'ombre de la guerre. Les années passent, la Palestine s'enfonce dans la révolte. En 1936, le peuple se soulève contre le mandat britannique. Amin al-Husayni appelle à l'unité, à la dignité, à la foi. Il marche au milieu des foules, récitant les paroles d'Allah pour apaiser les cœurs. « Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin » Ne faiblissez pas, ne vous affligez pas, car vous serez les plus hauts si vous êtes croyants. Sourate Al-Imran 339. Mais les Britanniques le déclarent ennemi. On le pourchasse, on le condamne à mort. Alors il s'enfuit, traversant les frontières comme un fugitif, portant dans sa poitrine le poids d'une nation blessée. Il se réfugie au Liban, puis en Irak, et enfin en Europe. Là-bas, le monde sombre dans la Seconde Guerre mondiale. Et Amin al-Husayni, croyant défendre la Palestine, fait le choix le plus controversé de sa vie. Il s'allie à l'Allemagne nazie. Il croit, naïvement peut-être, qu'en s'opposant aux Britanniques, il libérera sa terre. Mais il ignore que l'histoire ne pardonne pas les alliances avec l'injustice. Il rencontre Hitler en 1941. Il parle au nom de la cause arabe. Mais cette rencontre le marquera à jamais. Car lorsqu'un homme de foi s'allie à des mains tachées de sang, sa lumière intérieure commence à vaciller. Et même si ses intentions étaient politiques, le monde retiendra la tâche et non la cause. Wala tarkanu ila ladina zalamu fatamasakumu nennar. Ne penchez pas vers ceux qui commettent l'injustice, sinon le feu vous atteindra.
Sourate Hud 1113. Après la guerre, Amin devient un homme sans patrie. Rejeté par les vainqueurs, oublié par les siens, il vit en exil, silencieux, observant la Palestine brûler sans lui. 3. L'héritage, la leçon d'un destin. Amin al-Husayni meurt en exil, à Beyrouth, en 1974. Son corps repose loin de Jérusalem, mais son âme, dit-on, n'a jamais quitté Al-Aqsa. Son nom restera divisé. Pour certains, un héros national. Pour d'autres, un homme égaré par la politique. Mais au-delà des jugements humains, son histoire reste une parabole, une hikma, sur la relation entre foi, pouvoir et erreur. Car Amin al-Husayni nous rappelle une vérité. On peut se battre pour une cause juste et pourtant tomber en servant la mauvaise main. On peut porter la robe d'un savant et perdre la pureté du cœur dans la poussière du pouvoir. Mais Allah regarde au-delà des titres et des histoires. Il regarde les intentions, et lui seul sait ce qui se cache dans les cœurs. Ya'lamu kha'inata l'ayuni wa ma tukhfis sudur. Il connaît la trahison des regards et ce que les poitrines dissimulent. Sourate Ghafir 40-19. Frères et sœurs, ce récit n'est pas celui d'un ange ni celui d'un démon. C'est celui d'un homme. Un homme que l'histoire a voulu réduire à ses erreurs, mais dont la foi a éclairé des générations entières. Et si cette histoire nous enseigne une chose, c'est que la grandeur n'est pas dans le pouvoir, mais dans la sincérité de la lutte. Car tout pouvoir finit par tomber, mais une intention pure demeure dans les livres d'Allah. Aujourd'hui, la mosquée Al-Aqsa se dresse toujours, témoin du passage des hommes et du silence du temps. Et peut-être qu'au milieu de ce silence, les pierres murmurent encore le nom d'Amin al-Husayni. Pas pour le glorifier, mais pour rappeler à ceux qui défendent la foi que la cause d'Allah ne se gagne jamais par l'injustice ni par la haine, mais par la sincérité, la droiture et la patience. Inna laha yudafi'u an alladina amanu. Allah défend ceux qui ont cru. Sourate Al-Hajj 22-38. Qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui ont porté sa cause avec sincérité et qu'il nous accorde la clairvoyance de distinguer la vérité, même lorsqu'elle se cache dans les ombres de l'histoire. Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Et n'oubliez pas, ce n'est pas seulement une histoire à écouter, c'est une leçon à méditer.